Et bien salut à tous, ici Urban Cart 86. Aujourd'hui on se retrouve sur la Roche-sur-Yon, donc sur une commune Venanceau qui est à côté, plus précisément à la Bulotière, je sais plus quoi, le patelin. Aujourd'hui je pars pour un 24 heures, donc en compagnie de Micarpiste 85 qui a commencé une chaîne YouTube, donc mon beau-frère. Donc aujourd'hui je dois mes tactiques d'approche, donc j'ai 3 cannes, donc toujours mes 2 cannes Istra 9. Mais j'ai adapté aussi une autre solution sur une Pro S Scorpion en 10 pieds 3 livres avec un moulinet Mitchell débrayable. Donc je vais vous montrer à quoi je pêche et à quoi l'amorçage je fais. Donc tout d'abord j'utilise comme des bouillettes marron, donc un Monster Crab de chez Caperlan, comme je vous ai présenté plusieurs fois avec Jérémy et Alex, les bouillettes à quoi on prenait les carpes à beau soleil. Donc cette fois-ci c'est Monster Crab, donc c'est la première fois que je les teste. Il y en a qui disent que c'est pas mal, donc on va voir ça aujourd'hui. Et j'utilise aussi des bouillettes que Mika avait aujourd'hui, et puis la dernière pêche qu'il a fait, des bouillettes en 22 mm de chez Starbait, donc au poisson. Donc moi j'ai broyé pas mal de petites bouillettes dans le seau pour pouvoir faire de la farine et faire des filets solubles, voire des sacs en mélangeant avec quelques bouts de bouillettes pour voir la technique d'approche qu'on a. Donc j'ai un premier montage qui est ici là, donc c'est une bouillette hybride de chez Mainline, donc une pop-up en 14 mm avec une Monster Crab en 14 en selle de fond. Alors un hameçon de 6 de chez Fox comme d'habitude avec un badling de 40 et un émerillon standard. Donc j'ai utilisé assez pour les pêches assez dures, donc pêche au ras des obstacles ou en pêche étant assez vaseux ou sablonneux. Ça c'est mon premier montage que j'utilise aujourd'hui. Le deuxième montage, donc c'est une bouillette de 22 mm que je taille en 20 mm. Pour poisson avec toujours un badling assez long, avec un hameçon de 6 chez Fox. Donc on va voir ce que ça pourrait donner aujourd'hui. Donc le temps il est assez nuageux, on a eu un peu de pluie tout à l'heure, la légère pluie. Donc il y a eu pas mal de petits sauts de carpe là qu'on est arrivé, donc on espère au moins toucher du poisson. Donc à part ça, je change toujours pas de tactique, toujours la même tactique d'approche en plomb de 50 grammes. Donc on va voir, donc j'ai tout monté mon matériel. J'ai amené que le strict minimum car Mika avait tout ce qu'il avait, donc moi j'ai monté tout le strict minimum. Je laisse à lui la parole de pouvoir se présenter sur ma chaîne et avec quoi il pêche et son matériel. Donc bonjour à tous, moi c'est Micarpiste 85. Donc j'ai commencé une chaîne YouTube il y a peu de temps. Donc il y a 3 vidéos dessus, donc allez faire un tour, c'est toujours intéressant. Donc alors aujourd'hui, donc on est donc, sur mon petit plan d'eau privé où Théo est déjà venu quelques fois. Donc pour un 24 heures. Donc là je vais pêcher à 3 cannes pour moi et une pour mon petit gars de 10 ans qui est venu apprendre la pêche à la carpe avec nous. Donc j'ai un premier montage en 13 gainés, donc assez court, avec une bouillette Monster Crab en 14 mm, c'est ça? Ouais, 14 mm. 14 mm et puis une deuxième coupée en deux pour faire un petit bonhomme de neige. Donc 13 gainés, c'est la tresse N-Trap de chez Corda en 25 livres, en 30 livres. Dénudé un petit peu sur la fin pour faire une petite articulation. Ensuite j'ai un hameçon Kershank X6 XX en taille 6 de chez Corda. Et puis un petit entier en mailer avec une agrafe rapide, voilà, simple. Et puis sur les 2 autres cannes, donc ça c'est pour la canne du milieu, et sur les 2 autres cannes j'ai un bas de ligne un peu plus long en fluorocarbone, toujours avec un Kershank XX en taille 6. Et puis je viens rajouter 2 plombs pour bien plaquer la ligne au fond et avoir une bonne présentation de mon bonhomme de neige, donc en bouillette à fond Monster Crab 14 mm et puis une petite bouillette chocolat pop-up. Voilà, donc pareil avec un petit entier en mailer et puis un méga. Et voilà, et donc j'ai une 4e canne donc, qui est pour mon petit garçon. Donc lui il pêche avec 2 faux maïs et sinon le bas de ligne c'est le même en fluoro, tout pareil. Donc voilà. Donc merci encore à lui de m'avoir encore invité à venir pêcher ici car ça fait plusieurs fois que je viens ici. Donc la toute première pêche que j'ai faite, j'ai sorti quand même un poisson, donc c'est quand même un miracle, une commune, j'ai pu sortir. Je suis venu une deuxième fois, donc là par contre on a sorti 2 poissons. On a fait juste un 24 heures, donc c'est quand même assez productif niveau poisson. Et là on est au printemps, donc c'est ma première pêche en printemps ici. Donc on espère au moins aujourd'hui pouvoir prendre 1 ou 2 poissons, ça serait pas mal, rien que pour un 24 heures. Ça rendrait déjà pas mal heureux et puis pouvoir inaugurer ma nouvelle canne Pro S que je viens de recevoir. Mais on pense déjà le temps, l'eau elle est assez froide encore, donc les poissons viennent juste de se réveiller, on peut dire ça comme ça. On voit pas mal d'activités, donc des sauts qui cherchent beaucoup de nourriture avant la période de reproduction, comme on appelle la fraie qui est surnommée.
Donc voilà, donc on espère au moins toucher au moins de poissons aujourd'hui. Donc Mika s'est investi au plus encore dans le matériel. Donc c'est très bien de voir que même nous des jeunes qui font des chaînes YouTube, on peut voir que si même des personnes qui sont plus vieux que nous et qui pêchent la carpe, voient aussi comment on pêche la carpe et on peut aussi entre guillemets faire passer notre passion à travers plusieurs personnes. Donc aussi j'ai un petit rappel à faire, donc j'ai un ami Robin. Donc Robin, si tu regardes cette vidéo, bienvenue à toi. Robin, je ne sais pas du tout s'il pourra venir avec moi Ictus, donc c'est encore un projet, donc pour moi c'est sûr, et Alex aussi, on demande juste à Robin voir si c'est faisable. Si c'est pas faisable, on ira qu'à deux, mais on espère qu'il sera de notre côté car la place a été généreusement offerte par Alex, donc merci encore à toi Alex d'avoir payé la place pour Robin. Donc moi j'ai payé la place pour Alex, c'est son anniversaire, donc j'ai payé la place, donc j'espère que ça le rendra heureux. Quand tu regarderas la vidéo Alex, j'espère que ce sera un super cadeau. Donc sinon on vous retrouve tout à l'heure pour voir déjà si on peut faire un départ en direct, je vais essayer de filmer le départ et voir faire des photos avec le poste avec mon téléphone et après voir les poissons si on en fait. On se retrouve tout à l'heure les gars, ici Urban Carp 86 en compagnie de Mika, on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine vidéo. En fait, ça va être bien classé. Depuis tout à l'heure, sort de l'eau, ça. Donc, on va l'attendre. On passe. On joue au sol. Là. Celle-ci elle a buté. Ouais, c'est normal qu'il me plaise. Impeccable. Merci. Ah voilà, bon premier poisson pour le fils à Mika. Donc au faux maïs, hein, la canne je venais juste de la replacer, à peine 30 secondes après à part. Une belle petite commune comme vous pouvez voir. Donc Mathéo est très content pour son premier poisson et j'espère que ce ne sera pas le dernier de la session. Donc voilà, donc au faux maïs qu'on peut voir des fois que ça peut fonctionner. Donc voilà, premier poisson, donc très heureux. Allez, bon voilà, on va la remettre à l'eau tout de suite. Pourquoi elle bouge plus? Je vais réoxygéner. On va pas repartir. Ouais. Elle repart. Voilà. Je vais toucher qu'à suivre. l'intérieur moi. En fait c'est le... Eh bien salut, ici Urban Carp 86, il doit être dans les environs de 4h30. Donc on a passé la nouvelle heure, donc il est 4h30, donc pour nous ce serait 3h30. Donc je me suis levé, donc j'ai eu un départ, je m'étais levé depuis 20 minutes. Et il y a eu un départ sur la canne de droite qui était tendue en bordure. Et j'ai pris le contact avec la canne mais décroché malheureusement, donc voilà. Mika est élevé, donc ça y est, ouais, il est élevé, on va pas rester trop longtemps éveillé non plus. Et donc toujours le même bouillette, toi. J'avais essayé Salty Squid avec chocolat et ça vient de donner quelque chose. Avec le froid malheureusement j'ai pas trop eu le courage de changer la bouillette. Car déjà la fatigue qui se fait ressentir et le froid. Parce que il fait quand même assez froid, hein. La weather qui est dehors elle est jolie, entre guillemets. Donc on précise qu'on n'a pas de chauffage de billes. Donc on a quand même ce qu'il faut pour se chauffer un peu. Donc il y a eu pas mal de sauts cette nuit là entre 1h et 3h. On m'a impossible de dormir. Mika il dormait. Il y avait une
tape assez forte sur la canne de gauche à Mika, qui tendait juste la bordure, l'X-Treme 5. Et moi j'ai eu une tape dans les environs de 2 heures sur la même canne qui est partie. Et puis là tout à l'heure c'est parti quoi. Et voilà. On a eu un départ mais sans plus quoi. Donc j'ai pas pu le filmer parce que déjà j'avais pas de lampe frontale. Malheureusement je l'ai même pas emmené la mienne. Donc voilà, donc j'ai pris mon temps pour aller à la canne et puis voilà. On va voir ce que ça peut donner quoi. Dans les heures qui restent à pêcher, on va essayer de piéger au moins encore un poisson. Piéger un autre poisson serait pas mal. Donc voilà. On se retrouve tout à l'heure si on se fait un poisson ou si on change les montages. Allez, à tout à l'heure. Ici Reven Carp 86, donc la première nuit s'est bien passée, entre guillemets. Beaucoup de tapes donc, et beaucoup de sauts vers le poste à Mika. Moi j'ai fait un départ à 3h15, 3h20 qui se passe. Donc ce matin moi j'ai remplacé mes bouillettes, donc les ailes je les ai changées. Donc j'ai essayé un virage qui était assez productif l'an dernier, donc j'ai tendu une canne dans ce virage là, voir ce que ça pourrait donner. Il y a eu pas mal de sauts tout à l'heure. Donc là ce détecteur là il n'a pas de pile, donc entre guillemets on pêche à l'ancienne quoi, on fait avec ce qu'on a. Et donc cette nuit j'ai pêché à 2 cannes parce que je voulais pas risquer de perdre une canne cette nuit. Et puis il a eu un peu froid cette nuit, j'ai pas énormément dormi, je me suis couché à 4h du matin, 4h, 5h. Et je me suis réveillé ce matin à 8h, 8h15. Donc voilà. Donc à toi. Bah ouais, moi du coup pas mal de tapes et tout ça, et puis certainement un départ que j'ai pas entendu aussi, parce que j'ai remonté une canne qui avait plus d'èche et puis le bas de ligne était emmêlé, donc c'est dommage, mais bon ça peut arriver, hein, voilà. J'ai pas la centrale, donc ça arrive, voilà. Donc on a fait une relance ce matin et puis on va voir ce qui se passe d'ici la fin de la session. Dans 2 bonnes heures on va remballer. Voilà. Et on croise les doigts. On croise les doigts. Putain, il faut, parce que faut essayer au moins de faire on a fait un hier dans l'après-midi, mais bon, c'était pour son fils, donc nous on espère au moins toucher du poisson. Aujourd'hui, là j'ai rechangé mon montage, donc là j'ai mis une bouillette poisson starbait. J'ai retaillé en bouillette de vin. Et j'ai mis sur une canne que des faux maïs, voir ce que ça pourrait donner, parce que hier ça a donné une carne, donc voilà. Et sur mon autre canne, je suis en chocolat avec un faux maïs, parce que ça a pas mal marché dans le virage l'an dernier. Donc là on va croiser les doigts pour voir si on peut sortir du fiche là. Donc ça serait vraiment super avant la fin de cette session, on va sortir 1 ou 2 fiches. On croise les doigts. Allez les amis, on se retrouve tout à l'heure si on se fait un poisson. Et bien salut à tous, ici Reven Carp 86. Donc voilà, on arrive à la fin de la session, donc pour l'instant un seul poisson de sortie. Mes cannes pêchent encore. Donc pour ma part, je pense que ça va être terminé pour aujourd'hui, donc pour le 24 heures. Encore un grand merci à Mika de m'avoir encore invité pour cette partie de pêche. On a sorti qu'un poisson, mais bon, la pêche reste la pêche, hein, on peut pas gagner à tous les coups. Mais bon, même si on croisait les doigts, voilà, le temps il est peut-être pas, mais bon, on a eu de la flotte, on a eu un peu de soleil. Mais bon, on a pêché un peu à des bouillettes assez épicées entre guillemets, voir ce que ça donnait, un peu de carnet. Donc voilà, donc un poisson. Donc voilà, tout est emballé, à part les cannes qui pêchent encore. Voilà, encore 3 qui pêchent. On va voir ce que ça pourrait donner, et puis bah voilà. Ouais, le résultat de la session, c'est que mon fils il nous a mis la misère, hein, parce que il est resté 2 heures avec nous hier et puis il a sorti un poisson, puis nous on reste quasiment 24 heures et puis on n'en sort pas. Mais bon voilà, hein, c'est ça la pêche, hein. Comme disait Théo, on peut pas gagner à tous les coups. Donc. Mais bon, encore, on a eu un départ cette nuit, mais bon, c'est pas grave si ça a décroché, au moins on a eu un peu de sensation forte, quoi, parce qu'il y a eu un départ, donc ça pouvait au moins qu'il y avait un peu d'activité, parce qu'elle a sauté dans pas mal de coins sur les bordures. Pourquoi, on sait pas. On est en printemps, on n'est pas encore en période de frais, donc je comprends pas trop les choses. Mais bon, voilà, ça reste la pêche, une pêche assez sportive et un poisson assez combatif et magnifique, et qui est assez méfiant en ce moment, donc voilà, on peut pas gagner à tous les coups, et j'espère que la prochaine, ça sera la bonne. Allez les amis, on se laisse, et puis n'hésitez pas à liker sa chaîne YouTube, Micarpiste 85, et n'hésitez pas aussi à liker la mienne. J'essaierai de faire des vidéos assez souvent, mais bon, avec mon métier, voilà, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est assez dur. Allez les amis, je vous laisse sur ça et sur quelques photos. Allez, bonne chance les amis, et bonne déroule pour ceux qui sont au bord de l'eau.